Salut tout le monde, bienvenue de retour sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé la fin de la prépa l'année dernière. Qu'est-ce que ça en est au niveau des compétitions cette année? Qu'est-ce qui a changé depuis le début de l'année? Un peu mon état d'esprit, etc. Il y a pas mal de blabla dans cette vidéo, mais vous inquiétez pas, les prochaines vidéos ce sera un peu comme l'année dernière, un peu plus dynamique. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et que vous allez regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire si vous avez quelque chose à dire ou vous voulez partager. Et voilà, donc je vous laisse avec le visionnage de cette vidéo YouTube. J'ai pris du plaisir à la faire en tout cas. Et puis allez-y. Et voilà, j'ai fait un petit peu de posing, vraiment juste avec quelques petits tours pour un peu m'habituer dès le début, dès le matin à en faire. Donc là je vais faire la technique, ce qui me suffit en ça ils savent, je vais faire ma technique de mettre ma montre au niveau de ma cheville pour pas perdre mes pas, parce que quand je suis sur le tapis, que je lis ou que je suis sur mon tel, si je le tiens avec la main gauche, ma gauche elle bouge pas, ou alors une fois sur, ça compte un pas sur 5. Donc je vais mettre ça ici à ma cheville. Et ensuite je vais juste boire un peu d'eau, prendre une bouteille d'eau avec moi pour aller faire du coup 5000 pas à peu près sur mon tapis, parce qu'il fait pas très beau aujourd'hui, j'ai pas très envie de sortir. Donc voilà, je vais y aller. Le poids ce matin n'a toujours pas bougé depuis dimanche, donc là faut savoir on est mercredi. Et depuis dimanche c'est à 58,8, mais le physique il commence à se vider un petit peu, j'ai l'impression. Donc avec moi je prends toujours mon ordi, mes écouteurs, mon téléphone, et puis le livre il devrait être normalement vers le canapé. Et puis comme ça je vais aller dans le salon pour faire mes pas. Je vous expliquerai tout, pourquoi tout d'un coup j'ai un salon. Parce que dans mes anciennes vidéos c'était une seule pièce vu que j'étais dans un studio, mais là on a déménagé. Donc c'est aussi peut-être pour ça que vous voyez tout plein de chenilles partout. Là je vous montre pas derrière la caméra parce que si j'ai pris quand même. Hein, voilà, ça c'est tous les papiers que j'ai à ranger, des classeurs et tout. Donc moi je vais me mettre là-bas sur le tapis et je vais faire quelques pas pour avancer la journée. J'ai fini du coup mes pas un petit moment. Maintenant je vais faire mon petit déjeuner. Le premier truc que je fais quand je rentre dans la cuisine, bon, je vais le matin pour prendre ma bouteille d'eau quand je fais mes pas, mais c'est sortir ma glace. Parce que le souci, on va dire, avec la Ninja Creamy, c'est que en fait si je la sors direct du congélateur et je la mets direct dans le mixeur, déjà le bruit est encore plus fort et le bruit me stresse, en fait, le bruit de la machine. Je sais pas si je suis la seule, mais la première fois que j'ai utilisé la machine, et même ça m'arrive encore tout le temps, quand je la mets j'ai trop peur, à cause du bruit, j'ai trop peur qu'il se passe quelque chose, que ça se pète, que le truc ça se déclipse et que la lame elle commence à tourner comme ça en l'air. Donc ce que je fais c'est que je la sors et je la laisse le temps que je prépare mon petit déj
Et des fois même encore le temps que je mange la première partie de mon petit-déj, comme ça c'est au moins 15 minutes dehors. Et ça permet d'avoir une texture meilleure et puis moins granuleuse, moins avec des copeaux de glace. Donc du coup, le matin, ce que je fais toujours, c'est je sors mon téléphone ou bien l'ordinateur qui est sur le bureau et je prends mon plan alimentaire. Je décide si je fais une séance le jour même. Là, j'ai déjà fait une séance hier et avant-hier, donc je vais faire repos aujourd'hui. Et il faut que, avant samedi, j'ai fait encore mes 2 dernières séances de la semaine parce que j'ai mon examen samedi. Et ça va durer de 8h à 17h30, donc j'aurai pas la force de faire une séance plus l'autre cardio. Donc aujourd'hui c'est jour off, j'ai préparé déjà hier mes repas, donc petit déjeuner 200 g de skyr ou fromage blanc, donc moi c'est du Cérémex, c'est pareil, c'est la Suisse, donc ça c'est ma glace. Il y a seulement du fromage blanc, 200 g, avec du sucre en zéro, comme ça, c'est de More Nutrition. Ça c'est pas celui que j'ai mis dedans, celui que j'ai mis dedans il est vide, il est dans le lavabo, je vais le laver pour récupérer le petit bol pour les épices ou des trucs comme ça. Ensuite j'ai 25 g d'avoine, ça déjà préparé, c'est là-dedans. Il y a 25 g d'avoine, c'est la farine d'avoine de Prozis, je commande jamais là-bas, mais il me manquait des compléments il y a quelques semaines. Il me manquait du iode et du sélénium, et vu que je trouvais pas sur les autres sites, et puis il y avait un seul site où il y avait, sauf que ça demandait 25 francs de douane. Donc voilà, donc j'ai mis dans un Tupperware, j'ai préparé hier, et j'ai mis un petit scotch pour dire que ça c'est le petit déjeuner. Ce scotch, je l'ai récupéré. Oui, je suis une adepte et une contrôle freak du recyclage et de la réutilisation. Donc le scotch je le garde, c'est écrit PD c'est écrit petit déjeuner dessus. Donc du coup, il y a mes 25 g d'avoine, la farine d'avoine de Prozis pépite de chocolat qui est là-dedans, c'est celle-ci. J'essaie, je les mets toujours dans des petits bocaux pour que ce soit mieux rangé. Ensuite j'ai 15 g d'oléagineux et 10 g et 100 g de fruits rouges. Donc ce que je fais c'est déjà avant toute chose, je dois peser mon sel. J'ai 4 g tous les jours. Donc j'ai 4 g tous les jours, donc je vais vous montrer comment je fais ça. Bon là il est un petit peu cassé hein, parce que j'ai pas le derrière, donc je dois un peu le tenir pour faire en sorte que ça tienne. Je prends du sel rose d'Himalaya. Ok, 4 g, on est précis. Voilà. Hop, 4 g du coup. Et maintenant, ça c'est pour toute la journée, donc ce que je fais c'est que je prends un petit peu et je mets comme ça dessus. J'aime bien mettre du sel sur mes petits déj, ça rehausse le goût, parce que sinon c'est un peu fade, je dois avouer. Ok, voilà. Donc ça c'est pour ma farine d'avoine avec le sel que j'avais pas pesé encore hier. Et maintenant par-dessus je mets 100 g de fruits rouges congelés. Et le temps que je prépare et tout aussi, les compléments, ils vont décongeler un petit peu. Prendre un couteau. Donc 100 g. Ce que je fais parfois, c'est que je mets les 100 g dans un bol. Je les réchauffe au micro-ondes et ça me fait un peu comme une compote. Mais je pense que je vais même faire, je vais faire 50 g sur mon machin là. Je vais mettre 50 g là-dessus et les 50 g restants, je vais les mettre, comme je viens de dire, du coup, je vais les réchauffer au micro-ondes. Ça me donne une petite touche réconfortante le matin, et dedans, je mets toujours de la cannelle aussi dans mon coulis de fruits rouges si vous voulez. Dans ma compote plutôt de fruits rouges. Donc voilà. Là, je vous montre. Là, j'ai 50 g et je vais mettre 51 g, donc je vais mettre 49 g là-dessus. Je vais mettre les gros fruits, 49 g, et voilà. Donc, je remets ça dans le congélateur. Les sauces qui se barrent. Pas le droit à une banane ce matin. Voilà, donc ça c'est la première partie de mon petit déj. Il me manque juste les 15 g d'oléagineux. Là, il me manque juste les 15 g d'oléagineux. Je vais les mettre. Hop. Bien sûr, de chez Coro, du beurre lisse, donc 15 g. Vu qu'il est tellement liquide, je peux juste le mettre comme ça dessus. Là, j'en ai mis trop. Parce que sinon, des fois, ce que je fais, c'est que je pose le pot sur la balance. Et après, je mets la cuillère et je prends directement les 15 g depuis. Pour éviter justement ça, hein, voilà.
Donc là c'est bon, j'ai les 15 grammes, je range ça dans l'armoire secrète. Je vais pouvoir déjà commencer à manger, juste me faire un petit thé à côté. Après je ferai ma glace, du coup j'attends encore un petit peu parce que ça fait même pas 5 minutes que j'ai sorti la glace. Donc là-dedans j'ai ma créatine, ma glutamine, mon collagène, un skin structure, c'est un truc de More Nutrition, la marque allemande, du coup je commande la plupart de mes protéines et tout. C'est pour la peau, c'est avec aussi un peu de collagène aussi et tout en plus. Donc ça je le bois à jeun avant de commencer à manger et je bois mes compléments à côté. Donc je vais vous montrer aussi. Mes compléments ils sont sortis, ils sont dans ma petite commode 100 pour moi à thé. Donc je les ai tous mis dans une boîte. Il faut que je prenne le temps de les mettre dans mes petites boîtes individuelles pour les jours. Donc je vais les sortir maintenant. Alors j'ai le droit de la... Enfin j'ai le droit. J'ai la vitamine D3, elle est vide donc je vais le compléter avec une comme ça. C'est aussi de la vitamine D3. Donc comme j'avais dit, Prozis c'est parce que j'y manquait des compléments donc ça devait arriver vite. Ensuite du magnésium, la vitamine C, un diet support de ESN, de l'ashwagandha, 2 capsules aussi, du sélénium, une dose, j'en mets la dose mais c'est pas pour le matin, je ne veux pas aller redormir, hein. Et une dose de iode pour aider la fonction thyroïdienne pendant ma prépa parce que c'est ce qui peut poser problème. Donc voilà, je vais prendre mes compléments avec la boisson à jeun. Et voilà, du coup je me suis fait mon petit thé. Juste ici, ma boisson, mes compléments, ma première partie du petit déj. Et ça je vais le mettre d'abord au micro-ondes à sonner. Voilà, comme ça a décongelé. Et puis je vais mettre juste la cannelle là-dessus. Ça zoome pas. Je vais juste mettre ça un peu dessus. Saupoudrer, galère. On a les muscles mais on n'arrive pas à ouvrir un pot. Voilà. Je vais saupoudrer un peu aussi ici. Il y a des morceaux, du coup je mets ma main pour pas qu'il y ait de gros morceaux qui tombent. Et si c'est un peu trop fade au niveau du goût, je rajoute juste un peu de... Et ici c'est un peu fade au niveau du goût, je rajoute juste un peu de confiture zéro ou du sirop zéro comme ça. Donc je vais me regarder une petite... je vais vous expliquer déjà un petit peu après tout ce qui a changé, pourquoi je refais une vidéo, comment ça se fait que je suis de nouveau en prépa et tout. Mais je vais juste prendre mon petit déj en essayant de me planifier un peu la journée avant de tout vous expliquer. Ma technique préférée, enfin mon moment pour anti-gaspillage encore plus, quand il me reste ça dans mon plat, que ce soit mon assiette, mon bol, mon Tupperware, peu importe, bon, l'assiette en général je laisse juste, mais là du coup je prends une spatule. J'ai 2 spatules petites qui sont faites exprès pour ça et je racle vraiment la moindre miette Pour la manger. Je ne laisse rien, aucun reste, comme si ça allait directement dans les armoires et que c'était fait au lave-vaisselle. À propos de la vaisselle, il est plein, il est propre. Ça veut dire que je dois aller le vider. Boubou n'est pas là, il allait aider son papa pour la maison, pour enlever les radiateurs et tout, parce qu'ils sont en train de la rénover. Donc voilà, plus rien là-dedans. Il y a maintenant la deuxième partie du petit-déj, la glace. Avant de lancer ma glace, je dois fermer absolument toutes les portes de la cuisine, donc celles qui donnent dans la chambre d'amis et dans la cuisine, parce que j'ai pas envie que ça s'entende trop dans les couloirs et tout ça. Donc on ferme une porte, et je vais fermer la deuxième porte ici. Voilà, on ferme les portes et je vais lancer ma Ninja Cremi. Après juste un premier mix, ça me donne vraiment de la poudre. C'est tout à fait normal. Même si je l'ai laissé 15 minutes dehors, le temps que je mange mon petit déj et tout, ça me fait toujours ça. Ce que je fais depuis peu, c'est aussi que je racle les bords au couteau. Pour
vraiment qu'à la fin il y ait plus ce bord en fait qui colle et qui est totalement congelé. Donc je racle le bord au couteau, je mets un tout petit peu d'eau et je le remixe dans Light Ice Cream, c'est vraiment celui qui fait la meilleure texture. Donc je vais juste faire ça. Un couteau, nouvelle cuisine, donc j'ai encore un peu m'habituer. Donc je racle juste comme ça et je ramène vers l'intérieur. Souvent ça déborde un peu parce qu'il est déjà plein. J'en profite pour commencer à manger. Voilà. Hop. Voilà. Donc il y a ça. Je mets vraiment un tout petit peu d'eau froide et je vais le remixer dans la Ninja Cream. Et voilà. Du coup j'ai ma belle Ninja Cream. Elle a trop bonne. Avant de commencer, bien sûr je dois mettre un pull parce que j'ai beaucoup trop froid. J'ai déjà mis mon pantalon de training pyjama. Hop, voilà, en mode pilou. Et du coup, je vais la manger, je vais la déguster surtout avec cette texture là. C'est genre, c'est une vraie boule de glace. Est-ce que vous voyez une différence? Seulement 200 g de fromage blanc, c'est genre 120 kcal. Pas temps du coup de discuter un petit moment. Là j'ai fini de réviser, j'ai déjà fait un dossier et demi, donc j'essaierai de finir. Je discute une petite trentaine de minutes avant de travailler encore une heure. Du coup, déjà, j'ai pas fait de vidéo YouTube après les 3 là que j'avais faites parce que j'avais repris. Enfin, j'avais commencé mon boulot en tant que maîtresse de classe et ça me demandait énormément de travail, de devoir préparer les cours, que ce soit enfin c'est surtout que c'était une nouvelle classe, donc je devais tout préparer, etc. Et puis ensuite, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai stoppé la prépa à 3 semaines de la compétition. Donc ma compétition, elle était, je crois, autour du 20 octobre au 12 octobre, quelque chose comme ça, 2024. Et du coup, je l'ai stoppé mi-fin septembre. C'était une décision commune avec mon coach, avec Jérémy. En fait, j'étais pas prête physiquement, j'étais pas du tout assez conditionnée et puis ça me mettait énormément le doute. Donc j'en avais fait part à Jérém au début du fin août, début du mois de septembre, en lui disant bah écoute, genre j'ai l'impression que je suis pas prête, etc. Et du coup je pense que ça me mettait la pression inconsciemment. J'étais extrêmement ballonnée et puis en fait on n'avait pas la même, on s'était pas mis d'accord assez vite, enfin on s'était pas mis d'accord dès le début sur ce que je voulais amener sur scène pour ma première compétition. Je voulais pas juste monter sur scène et amener un physique moyen, on va dire, enfin toujours quand même beaucoup, enfin très bien, mais je voulais déjà arriver pour être super fière de moi et avoir un physique, enfin une sèche poussée et pas être déçue du résultat en fait. Du coup, on a annulé ça. Je suis quand même allée en Allemagne, vu que c'était une compétition en Allemagne. Je suis quand même allée en Allemagne parce que j'avais réservé un Airbnb pour 3-4 nuits à Dortmund. Donc on est quand même allé avec Elliot là-bas. On a profité un petit moment. C'était un peu compliqué le retour, en fait j'ai vite gonflé et puis j'avais perdu beaucoup de kilos, j'avais perdu plus de 10 kilos, j'ai repris seulement 3 kilos après. Donc voilà, c'était assez chaud parce qu'en fait je ressentais les mêmes sensations qu'un post-compétition sans avoir été sur scène. Et c'était hyper compliqué psychologiquement, enfin, c'était assez dur de me dire en fait j'ai fait genre 3 mois de prépa et j'ai arrêté 3 semaines avant et en fait j'ai enduré tout ça même si c'était un choix et que c'était, enfin il y a des jours où bien sûr c'était un peu contrainte et c'était un peu, je subissais potentiellement, mais c'était quand même quelque chose que je voulais faire pour moi et que je voulais aller au bout de base. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était vraiment pas quelque chose où je voulais arriver avec une sèche qui ne me plaisait pas.
Donc on a discuté avec Jérém et puis on s'est mis d'accord sur vraiment, enfin il a dit ok bah là c'est bon, maintenant je sais ce que tu veux amener. Donc t'inquiète pas que la prochaine prépa qu'on fera, tu seras prête à temps et on va amener le physique que tu veux. Donc voilà, après, comme j'ai dit, je me sentais comme en vraie post-compétition, mais je ne me sentais pas légitime de ressentir ça parce que je suis pas montée sur scène, j'ai pas été jusqu'au bout, j'ai pas fait de peak week, enfin j'ai pas été jusqu'au bout du processus. Mais pourtant, à 3 semaines, c'est un peu comme si tu as été jusqu'au bout du processus, mais je me sentais pas légitime de dire c'est un post-compét, un peu si vous voulez. Donc après, tout normal, et je voulais de base pas forcément faire une prépa dans cet été plutôt. Je voulais faire plutôt du début d'année, donc vers avril. Je fais une petite pause Monster quand même, j'ai soif. Je précise, c'est ma seule Monster de la journée pour l'instant, et tout court parce que j'évite de trop boire parce qu'après j'ai des énormes coups de dalle. Donc bref, je voulais de base, dans ma tête je me suis dit si je fais une prépa cette année, c'est plutôt début d'année. Parce que je veux absolument pouvoir profiter avec Boubou, avec Elliot pendant l'été, pouvoir voyager, pouvoir vraiment avoir des vacances en commun parce qu'on n'en a pas. Donc au final, pas du tout comme prévu, du coup je me retrouve en prépa depuis février, mais pas pour début d'année, mais pour août et septembre. Donc j'ai 2 compètes de prévues, j'en ai une le 24 août en Suisse. Donc là encore, changement de programme, je voulais faire le 23 août en naturel, donc c'était un samedi parce qu'en fait en Suisse ils proposaient les 2 compètes le week-end, une fois pour tous les naturels le samedi et une fois open pour tout le monde le dimanche, le 24. Sauf que moi je voulais faire le 23 et je crois que c'était vers le mois de juin. Ils ont mis un post en ça et puis ils ont dit en fait pour finir on va devoir annuler la compétition naturelle du samedi, donc du coup je me suis inscrite à ce moment là quand même du coup pour celle du 24, donc de open avec tout le monde, et voilà, donc je vais faire celle-ci pour la régionale et ensuite pour la open, enfin pour la pro qualifier, pour faire une deuxième compète et clôturer la prépa. Je pensais faire je vérifie la date, c'est à Milan en Italie, je crois que c'est le 6 septembre, j'ai tout noté dans mon agenda. Le 6 septembre à Milan. Donc voilà pour mes 2 compétitions prévues pour cette année. Là je suis à ça fait combien de semaines que je suis déjà en prépa? Ça fait... Mon Insta c'est mon journal pour me remémorer de nombre. Ça fait 21 semaines que je suis en prépa et il me reste 7 semaines pour la régionale. Un peu moins maintenant, bientôt plus que 6. Ça va faire 1 mois et demi, ça fait un peu peur parce que voilà. Donc il me reste bientôt, du coup, j'ai fait 21 semaines, il m'en reste 7 pour la régionale et il m'en reste 9 pour qualifier. Donc ça fera un peu plus de 30 semaines de prépa parce qu'en vrai on a commencé 1-2 semaines plus tôt en maintien, mais c'était déjà en mode focus prépa. Entre temps j'ai eu en avril 1 semaine de petite pause où je traquais quand même, mais j'étais plutôt en maintien. On avait rehaussé de 200-300 kcal mes apports et j'avais profité pour du coup faire ça pendant les vacances avec mon papa. Je voulais du coup de base aussi faire des vacances avec Boubou cet été, mais c'est pas pu se faire. On a eu du coup le déménagement, on a eu le changement de travail, on n'a pas forcément les sous aussi pour faire ça, on n'a pas forcément le temps parce qu'en fait on fait une formation de coaching. Donc il me reste, là c'est pour ça que je révise, il me reste 3 jours avant de faire l'examen final. On a déjà fait un examen en janvier ou février, je sais plus, et on a commencé la deuxième partie du coup, et cette deuxième partie, l'examen final, il est du coup là dans 2 jours, le 12 juillet. On devrait recevoir les résultats dans les 2 semaines et je croise les doigts pour ça devrait le faire, ça devrait être assez bon. Donc voilà, on est en train de faire cette formation. Mon but ce serait d'accueillir des personnes dans la team Elivo Coaching. Il y aura un petit néon ici, ce sera un super bureau, on a déjà une idée, etc. Mais vous allez peut-être pu voir si j'allume, vous allez voir, si j'allume l'ordinateur, ça c'est notre logo du coup. Donc voilà, pas mal de changements, pas mal de remises en question. Heureusement j'ai trouvé un boulot quand même dans le Jura, même si c'est pas un pourcentage très élevé, ça me permettra de relâcher un petit peu et de prendre du temps pour tout ça. Donc
voilà notre logo si vous voulez le voir. Et sinon samedi il a changé la diète, la dépense et tout. J'étais à 4 jours diète un peu plus basse et 3 jours diète un peu plus haute en fonction de mes entraînements ou des jours de repos. Donc jour de repos et jour haut du corps, j'avais une diète un peu plus basse. Et j'avais ensuite les 3 jours d'entraînement bas du corps, j'avais une diète un peu plus haute. J'avais 0 cardio, j'avais 15 000 pas, j'avais 4 litres d'eau, 4 grammes de sel. Et puis du coup, jour haut c'était 1480 kcal et jour bas c'était 1200 kcal, arrondi hein, les calories. Donc ça c'était jusqu'à samedi, ça avait duré je pense bien 3-4 semaines, non peut-être un peu moins, 3 semaines, 2 semaines et demie. J'avais ça. Et du coup depuis dimanche, il m'a remis le cardio, 30 minutes d'escalier post-séance tous les jours. Il m'a diminué les pas de 15 000 à 12 000 steps et il m'a enlevé en fait tous mes jours d'entraînement seront des jours hauts, donc à 1480 kcal, et tous mes jours de repos sont des jours bas à 1280 kcal. Ça va durer encore jusqu'à vendredi et je pense que vendredi il va encore bouger. Le poids est méga stable depuis dimanche, il ne bouge pas, 58,8. Faut savoir que j'ai commencé à 63 kg et les 4 premiers mois, j'ai quasiment pas perdu, peut-être juste 1,5 kg, même pas. Mais j'ai fait une recomposition corporelle assez flagrante. Mais ça me mettait quand même pas mal la pression de me dire, je fais 4 mois, j'ai l'impression que je fais 4 mois dans le vide. Je souffre entre guillemets pour même pas voir le poids descendre, alors que je sais que le poids n'est pas l'indicateur le plus important, mais en prépa il faut quand même que le poids y descende parce que tu sais que tu as encore du gras, donc de toute manière ton poids va devoir descendre et c'est pas là où tu vas quand même construire du muscle qui va peser plus lourd que ton gras quoi. Donc voilà, ça me faisait un peu ça m'énervait un petit peu, mais là depuis 3 semaines ça bouge pas mal. Donc je suis passée en dessous de la barre des 60, donc c'est quand même assez flagrant la différence. Donc voilà, là le but je pense ce serait de au moins descendre en dessous des 55 d'ici la régionale, je pense. De base il m'avait dit 50 j'irais, mais en voyant la recomposition corporelle ça va pas être possible. On va pas réussir à être autour des 50 j'imagine. Donc voilà, aujourd'hui j'ai que le cardio à faire parce que c'est jour off et puis je vais continuer à réviser. Si vous avez des questions dans les commentaires n'hésitez pas. Et appréciez du coup appréciez notre joli logo. Voilà, donc ça c'était pour ma première vidéo de cette préparation 2025. Juste un petit peu moins que 7 weeks out. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais en refaire un peu plus souvent avec peut-être moins d'effets, moins de trucs superficiels par rapport à l'année dernière pour que ça prenne moins de temps mais que je sois plus régulière là-dedans. Parce que c'est un peu mon agenda, c'est un peu cool et j'aimerais bien reprendre ça de manière plus régulière. Donc j'espère que vous avez apprécié le visionnage et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour si vous avez des questions, si vous voulez juste me faire part de quelque chose. Si vous aussi vous êtes en prépa, ce serait cool de pouvoir discuter. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, c'est le même nom, c'est Lizzy Papillon. Je vous raconterai l'anecdote de ce nom-là. Si je ne l'ai pas déjà fait, je ne sais plus si je l'ai fait l'année dernière. Voilà, donc ça c'était pour cette prépa jusqu'à maintenant. Et puis ça va continuer comme ça.